Clarisse, je crois que tu as les 4 derniers points d'ailleurs. C'est toujours toi qui finis d'ailleurs. Je te laisse la parole sur la médiation. Merci. Donc je vais vous proposer le premier point sur la médiation préalable obligatoire et plus précisément de passer une convention avec le centre de gestion. Donc vous l'avez sans doute lu dans la notice, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit à titre expérimental de mettre en place une médiation obligatoire lorsqu'il y a des recours contentieux formés par les agents ou d'ailleurs les collectivités. C'est pas forcément toujours ça vient pas forcément des agents. Donc, la mission de médiateur préalable obligatoire sera prise en charge par le centre de gestion, par des agents qui seront formés évidemment ou qui auront une expérience acquise et reconnue dans la médiation. Et donc, c'est une expérimentation qui aura une durée maximum de 4 ans. Donc voilà, aujourd'hui, on vous propose de passer une convention avec le centre de gestion pour mettre en place un médiateur. Y a-t-il des questions? Oui. Alors moi, je ne remets pas en cause effectivement cette expérimentation de médiation, sauf que cette médiation intervient dans le cadre de problématiques de ressources humaines bien précises qu'on avait évoquées en commission. L'idée, c'est pas de reprendre ça, certainement pas. Moi, j'attire l'attention sur le fait qu'une médiation, on se l'était déjà dit, ce n'est pas la panacée, c'est une étape, c'est la dernière étape avant, je dirais, l'étape juridique, administrative en tout cas. Et moi, je serais assez... alors, c'est vrai que je suis pas référente de cette commission RH, mais au regard, et plutôt au regard, enfin pas tant au regard, mais de ce que j'ai cru comprendre, et vous l'avez souligné tout à l'heure, que effectivement l'approche, elle n'est pas que en lien avec les agents, mais aussi, je dirais, dans une approche systémique, dans un contexte de travail. Moi, je pense qu'il est important que nous puissions suivre en commission RH les actions qui seront mises en place au regard de la situation actuelle. Moi, nous serions assez intéressés par ce suivi RH. Le sujet dont on parle ce soir, c'est bien de se mettre en conformité avec la loi, conformément à un décret, et d'autoriser le centre de gestion à prendre un médiateur et de passer une convention avec eux. Là, on n'est pas en train de parler des problèmes particuliers de la collectivité. D'accord ? On est bien d'accord. Je ne rentre pas dans le. C'est pas le sujet. On est d'accord. Mais j'attire l'attention que la médiation, c'est pas la panacée. On pourra faire la médiation à l'infini, avoir recours à plein d'autres compétences autres que la médiation. Je crois qu'il y a une grosse problématique RH, il faut d'abord, en interne, régler ce problème-là. Ce n'est pas la médiation qui va régler les problèmes de management ou autres. C'est tout. Voilà. On est bien. Alors, précision aussi, l'objectif de la médiation, ça porte sur des actes administratifs. D'accord, c'est pas sur des relations conflictuelles, relationnelles. Ça porte sur des actes administratifs. Excusez-moi, j'ai bien parlé d'approche systémique. On est bien là-dedans. On est OK. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. On va passer au point suivant. Donc le point suivant est relatif à la prévoyance. L'organisme Collectim Humanis avait passé un contrat avec notre collectivité, notre collectivité avec Nantes Métropole et 19 communes de la métropole. Ce contrat doit s'arrêter le 31 décembre 2018.
Et donc la métropole, qui avait été le maître d'œuvre pour mettre en place ce dispositif, propose de faire une prolongation de contrat pour prendre le temps de chercher et de faire des appels d'offres. Et donc on vous propose ce soir d'accorder cette prolongation d'une année du contrat Collectim. Y a-t-il des questions ? Non ? On peut passer au vote alors ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Le point numéro 10 concerne la création de 2 postes d'apprentis pour la rentrée de septembre 2018. Donc on vous propose un poste d'apprenti à l'accueil du centre technique municipal du CTM. Donc là, c'est un diplôme qui est préparé par un apprenti en bac pro gestion d'administration, préparé en 2 ans avec l'établissement Nelson Mandela. Et puis l'autre apprentissage, il s'agit d'un diplôme préparé en bac pro ARCU, accueil relations clients et usagers. C'est un nouveau bac pro, donc qui est préparé en 2 ans avec l'IFOCOTEP de Nantes. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oui, juste une. Je vous remercie d'avoir mis les montants, on en avait parlé. Sauf que les 12 400 pour une année, c'est pour les 2, c'est pour l'ensemble. Hein ? Oui, ok. Moi, je veux juste poser une petite question par curiosité. Comment se fait le choix des écoles et des choses comme ça ? C'est par rapport aux postes sur lesquels on peut accueillir. Il y a des établissements qui sont spécialisés dans certaines filières. Et après, il y a des candidatures et on les reçoit. Y a-t-il d'autres questions ? Non, on peut passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci.